Au départ, Dieu, quand il veut faire de grandes choses avec quelqu'un, il va te demander de monter dans la barque, d'aller en eau profonde. J'appelle cela la dépendance à Dieu. En eau profonde, tu n'as plus sur qui compter. Dieu veut effacer de ta tête la pensée de compter sur un homme. Dieu se charge de te placer à un lieu où tes cris ne pourront être entendus par personne. Dieu le fait. Peu importe comment tu gémis, ta mère, tes frères, personne ne peut t'aider. Personne ne peut venir. En ce moment, tu peux vivre des frustrations dans ton foyer, des frustrations dans tout. Mais il se rassure aussi que ta barque ne chavire pas, mais il s'efface. Tu restes et tu ne sais pas quoi faire. Normalement, la nuit est faite pour se reposer, mais tes nuits sont remplies de tourments. Dieu se rassure. Il te met dans une position où tu ne peux rien faire, où on va te traiter de paresseux, on va te traiter de tout. Lui, Dieu, il est là. Il ne parle pas. Il ne combat pas ceux qui t'insultent. Il connaît tes cris. Il connaît tes pleurs la nuit. Il est là, calme. Alors, un autre moment, le Dieu qui t'avait empêché de travailler te met dans un lieu où il te demande travail. Deutéronome chapitre 2, verset 7 va nous dire: car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Pendant le temps de frustration, tu n'as manqué de rien. C'est pas que tu avais grand, mais tes enfants mangeaient. Toi-même, tu mangeais. Personne n'est mort. Il y a eu des situations où vous avez craint, mais personne n'a laissé la vie. Dieu se rassure que la barque ne va pas chavirer. Parfois, vous mangez juste pour vivre. En fait, vous êtes en train de survivre. Tu n'es pas rassasié, mais tu ne peux pas manger plus. Il n'y en a pas. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, il dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il y a des choses qui vont se produire dans la saison dans laquelle tu es en train d'entrer. Tu peux te dire que c'est toi qui fais. Cependant, c'est Dieu qui est en train de faire au travers de toi. Tu vois, tu pars, tu postules, on te recrute, tu dis non parce que mon CV. Non, c'est Dieu qui est en train de faire. Et Dieu dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Parce que dans la nouvelle saison, tu feras les choses comme tu faisais hier. Mais ces choses vont produire. Dans l'ancienne saison, tu te donnais à fond, tu récoltais peu. Mais dans la nouvelle saison, tu vas récolter le double. Parce que la main de l'Éternel est dedans. Il va dire: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont entrés dans la nouvelle saison, ils étaient des chômeurs. Ils ont côtoyé des grandes affaires. Ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui les a menés là-bas. Dieu va étendre sa gloire, afin que les hommes élevés dans le business, les grands hommes d'affaires, puissent connaître le Dieu qui bénit aussi. Mais combien sont ceux-là que Dieu a élevés à ce niveau? Et ils sont arrivés, ils sont compromis. Combien sont ceux-là? Ils n'ont pas compris que Dieu te donne de l'argent, Dieu te donne des richesses pour que tu puisses annoncer à des personnes qui sont aussi riches la grandeur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit: garde